Coucou les amis lions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce début d'année 2024, sur ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général, ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, n'hésitez pas, vous avez sous la vidéo le lien pour pouvoir me contacter directement via le site internet et réserver d'ailleurs en ligne votre consultation. On va aller voir un premier petit message pour vous pour voir ce qui se passe ici. Alors on te dit: ne laisse pas ton esprit te convaincre que tu n'es pas là où tu dois être. Tu as la capacité de grandir en paix et en sécurité. Ta magie est là, tu es invincible. D'accord. Donc là, ici, il peut y avoir un mental parfois qui peut avoir tendance à dire non, tu n'es pas au bon endroit. Il peut y avoir le syndrome un peu même de l'imposteur ici qui peut arriver. Et en fait, on te dit que tu as vraiment cette capacité de pouvoir avancer en sérénité, en paix et en sécurité. Parce que tu avances avec la magie de la vie tout simplement. Alors je vous ai tiré une première carte ici qui est une carte qui est avec les runes Manaz et qui justement va nous parler ici. Manaz, ça symbolise tout simplement l'humain, la race humaine, l'individualité, mais c'est aussi l'intelligence collective, c'est la conscience collective, c'est les valeurs qui sont partagées. C'est également fortement associé à la connaissance de soi. Et c'est là que c'est intéressant parce que je vous ai tiré une autre carte juste derrière où on vous parle ici de connaissance sacrée et où on vous dit que la sagesse, elle abonde partout dans la nature, les animaux, les étoiles, les planètes, l'univers et vous y avez accès, mais parfois on néglige un petit peu trop souvent justement cet accès. Cette intelligence, c'est la clé de votre survie, de votre bonheur, de votre croissance personnelle et spirituelle. Donc prenez un petit peu de recul sur votre être physique et connectez-vous justement à cette nature qui est présente en toutes choses. Il peut y avoir peut-être des vieilles traditions, des ressources, des habitudes de vie ici qui pourraient vous reconnecter à cette notion d'universalité, ça se dit, de ce côté en fait de vérité universelle pour vous montrer tout simplement la voie de l'amour, de la paix et de la reconnexion à vous-même, à la terre et aux autres également. Donc on a ici cette notion de collectif qui est assez intéressant et de reconnexion. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin les messages pour vous, des amis lions. Oh, que c'est beau. Ah là là. L'étoile de la femme. Alors, on a quelque chose ici qui est très porté d'ailleurs sur le côté féminin. Alors, soit parce que ça concerne une femme, soit parce que vous êtes une femme. Mais ça peut être tout simplement aussi l'énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, nous avons tous en nous une polarité féminine, une polarité masculine. Là, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'il y a un monde, un petit peu à un moment donné, alors de solitude, peut-être d'isolement, mais en tout cas, c'est dans ce monde intérieur, vous voyez, dans ce monde intérieur qu'il y a un bel équilibre qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose de juste qui se met en place et qui vous permet d'entrouvrir de nouvelles portes. La porte qui s'ouvre, ce n'est pas n'importe quelle porte ici, puisqu'on vous parle de votre destinée. Alors, ça peut être sur un plan tout à fait professionnel, effectivement. Une nouvelle opportunité, une nouvelle ouverture ici professionnelle qui arrive à vous, une nouvelle carrière peut-être, une nouvelle offre qui vous permet justement d'accomplir quelque chose qui vous tenait à cœur, d'accord, où vous allez pouvoir trouver simplement votre équilibre. On peut ici sortir effectivement d'une période, alors soit de chômage, soit effectivement une période où vous vous sentiez lésé ou délaissé dans votre vie professionnelle et là d'un seul coup, paf, vous avez quelque chose
qui s'offre à vous avec une notion effectivement peut-être d'association, de partenariat, de collaboration. Et on a ici l'étoile de la femme qui va représenter donc cette féminité, cette énergie féminine, ou vous qui regardez cette vidéo. Donc ça, c'est sur le côté vraiment professionnel, le côté carrière, le projet, le côté justement de projet comme ça, d'accomplissement de projet. Mais j'ai utilisé un mot tout à l'heure, on parlait de destinée, d'accord? Donc c'est là que ça peut être intéressant, c'est aussi toute cette notion de nouvelle connaissance, de nouvel équilibre après une période d'introspection comme ça, qui vous ouvre une nouvelle porte qui fait partie tout simplement de votre chemin de vie, qui fait partie de votre destinée, avec peut-être de nouvelles valeurs, des choses que vous portez, des choses que vous défendez, voilà, défendre des valeurs. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin la suite des messages pour vous les amis. Ok. Il peut y avoir une rencontre. Ok. Alors, ici, on a plusieurs choses. Effectivement, on a cette notion de d'avoir eu besoin peut-être ici de prendre du temps pour souffler. Parce que vous aviez peut-être certaines choses à régler. On vous parle de patience aussi, mais en soi, j'ai vraiment cette notion de s'enfermer ici, de se créer plutôt une bulle pour pouvoir y apporter du calme, y apporter un temps de pause, y apporter une introspection comme on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il y avait certaines oppositions, une certaine dualité qui était présente, soit à l'intérieur de vous, soit avec directement des personnes bien concrètes. Ce temps que vous avez pris ici vous a permis clairement de faire le vide, vous a permis de faire la part des choses, vous a permis de faire peut-être cette notion de jauger un petit peu le pour, le contre, et surtout donc du coup de mettre en lumière ici votre propre créativité. Ce que l'on me dit aussi, c'est de ne pas vous laisser déséquilibré, c'est vraiment peut-être le mot ici, par des personnes qui pourraient être en opposition en fait vis-à-vis de vous. On peut avoir ici des personnes qui ont un espèce de charisme, vous voyez, qui dégagent quelque chose et qui vont dire non mais moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec tes pensées, avec ton projet ou quoi que ce soit, et ça peut venir peut-être vous chambouler ou vous perturber, vous questionner, etc. Là on voit que vous arrivez à prendre du recul par rapport à ce qui peut être au jugement en fait des autres, au jugement, au regard, aux critiques qui peuvent être présents autour de vous. Vous arrivez à vous libérer finalement de ce monde, de ces injonctions en fait extérieures pour vous retrouver vous avec vos envies, ok? Donc ça c'est un conseil peut-être qui peut être donné, ou en tout cas quelque chose dans lequel vous allez pouvoir être confronté. On peut parler aussi ici du domaine affectif, voire du domaine sentimental, avec cette notion effectivement d'opposition, de désaccord qui peut être présent, de distanciation entre deux personnes. C'est passager, d'accord? Ici on vous parle d'une période qui est juste simplement passagère, où il y a besoin que l'un et l'autre, par exemple si vous êtes en couple, vous preniez du temps pour vous retrouver vous-même, chacun de votre côté, que vous preniez du temps pour réfléchir et derrière pour pouvoir justement vous détacher, parce qu'il peut y avoir une certaine surcharge en fait, accumulation ici on me dit, qui a pu se faire sentir ces derniers temps et qui a pu apporter une espèce d'anxiété ou de nervosité dans la relation. Mais ici on voit qu'il y a une
notion de réussite face à l'adversité, réussite face au conflit. D'accord? Donc simplement parfois, vaut mieux ne pas rentrer frontalement dans un conflit, mais de se dire ok, on va aller apaiser chacun de notre côté nos tensions et puis on reviendra quand on sera plus serein et plus calme. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ouh, superbe. On a cette créativité ici qui ressort fortement. L'envie ici de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. On a ce côté bienfaiteur, on a ce côté d'une situation comme ça, ou d'un projet, ça peut être d'ailleurs associatif, en tout cas qui vient défendre des valeurs qui sont importantes pour vous. On a cette notion ici d'avoir cette conviction, cette foi que tout ira bien, que les choses vont se dérouler comme il se doit et de la meilleure façon qu'il se doit. Et on sent votre optimisme, on sent ici avec ce valet de bâton votre enthousiasme, cette opportunité qui est là, qui va vous permettre de donner vie, qui va vous permettre tout simplement d'alimenter, alors peut-être aussi voilà une passion. Malgré tout ça ici, on a un enthousiasme, un enthousiasme qui est régulé, j'ai envie de dire, contrôlé. Pourquoi ? Parce que cette reine d'épée ici vient tout simplement vous permettre de vous concentrer. On voit que vous êtes concentré sur une tâche. On voit que vous avez ce côté très regard objectif, ce côté organisation, décision aussi. La reine d'épée, vous voyez, elle est avec son épée, elle est prête à rendre un verdict ici, à trancher. C'est clair, c'est net, c'est précis. On a toujours... Ah, dans le domaine émotionnel, hein, toujours, on a quelque chose ici. Un message qui revient, c'est effectivement besoin de se reposer, besoin de prendre des vacances, de s'accorder du temps avant de prendre peut-être aussi une décision dans le domaine affectif, sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit, tenez-vous prêt, n'abandonnez pas, protégez ici ce que vous avez tout simplement créé. Le 9 de bâton, c'est vraiment cette notion-là de, voilà, j'ai mon jardin, j'ai mon espace et je protège cet espace, je protège ce qui me tient à cœur, je défends. Il y a vraiment cette notion ici de défendre les propos, les messages, les situations, les relations qui vous tiennent à cœur. Et derrière, on vous parle, voilà, tout simplement d'un nouveau projet, encore une fois, qui se met en place. Nouveau projet, peut-être même professionnel ici. Alors, où ça peut être dans l'achat d'une maison, l'achat d'un véhicule, l'achat d'un bien comme ça. Mais c'est quelque chose qui faisait peut-être partie de vos rêves. Je ne sais pas, par exemple, vous vous êtes dit, j'ai toujours rêvé de m'acheter, je ne sais pas, alors là, ça va te faire très superficiel, mais le dernier iPhone ou quoi que ce soit. Bon, bah peut-être que tout simplement ici, à force de patience et de persévérance, j'ai envie de dire, vous arrivez ici à vous offrir ce dont vous rêviez. Au-delà du dernier iPhone, ça peut être très bien un voyage, vous voyez, quelque chose comme ça qui vous tenait à cœur, qui va pouvoir se réaliser bientôt puisque vous êtes en train de voir les modalités et de mettre ce qu'il faut en place pour pouvoir y arriver. Allez, on va aller voir ce qui se passe maintenant du côté sentimental, les amis lions. Hop. Alors, on retrouve ici cette notion d'inattendu, d'invitation. On retrouve parce que je l'ai eu ici sur
les Sagittaires tout à l'heure. Alors, on a une invitation à pouvoir effectivement partager des bons moments avec une personne, à pouvoir échanger, à pouvoir discuter. Bon, maintenant, j'ai l'impression... ouais. Vous pouvez avoir ici des discussions, mais on reste sur, pour moi, quelque chose qui est relativement superficiel. Les cœurs, est-ce qu'ils accrochent? On a cette notion de avoir effectivement une attirance pour la personne avec qui ici il y a des échanges. Maintenant, on a quelque chose qui est trop timide. Alors peut-être que derrière, il n'y a pas de messages qui sont renvoyés, par exemple. Ou peut-être que vous osez pas, ou la personne en face n'ose pas aller plus loin dans les échanges. C'est-à-dire qu'on reste sur des discussions qui sont relativement superficielles. Donc ça reste néanmoins un bon moment. Un moment qui pourra peut-être même se réitérer, d'accord? Peut-être que vous avez face à vous ici quelqu'un qui a presque une timidité voilà, maladive, qui manque de confiance en lui, qui a peur, donc qui a peut-être ici ressenti quelque chose vis-à-vis de vous, qui pense la même chose que vous. Hein. Si vous avez une attirance pour cette personne, ben, dites-vous que cette personne a peut-être la même attirance pour vous, mais il faut oser sortir de sa zone de confort pour pouvoir tout simplement verbaliser, le montrer, exprimer, si vous voulez, le fait que vous avez envie de continuer à partager de bons moments avec cette personne, de continuer à vous connaître, à aller plus loin. Donc là, ça va vraiment être pour voilà, les célibataires, les personnes qui sont dans des phases comme ça de rencontre de nouvelles personnes. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, toujours dans le domaine sentimental, voir si nous avons un autre message. Ah, bah dis donc. Alors, tac. La rupture, c'est vraiment cette notion de fin de cycle. Hein. Alors, ici, on a quelque chose qui est un petit peu plus costaud. Un peu plus costaud. Pourquoi? Ici, on vous parle de rupture, d'un moment de nettoyage important, d'accord? Nettoyage, purification, c'est-à-dire que là, on coupe les liens, on coupe des relations, on coupe peut-être des communications qui pouvaient être là. Et là, ici, on a l'abondance, mais on a l'abondance de disputes, on a l'abondance où, par rapport à cette notion de devoir... combattre, se battre, défendre. Donc là, ici, il y a peut-être des personnes qui faisaient face... alors là, on n'est plus à des désaccords. On est clairement, je pense, à une relation qui se termine, qui se clôture et dans laquelle il y a des difficultés lors de la séparation, des difficultés de communication avec la personne, des désaccords importants. Il se pourrait ici, effectivement, que... bon voilà, il y a du changement de ce côté-là. Alors après, c'est pareil, ici on me dit attention, certains d'entre vous, vous avez un caractère, ou en tout cas vous avez tendance peut-être à partir ou à monter assez vite, assez facilement dans les tours. Alors voilà, lever la voix ou ce genre de choses. Et puis après, très rapidement... passer à autre chose, vous voyez, c'est presque comme si vous vous dites de manière assez instinctive ce que vous avez sur le cœur, mais du coup vous mesurez pas forcément ni la force de vos mots, ni l'intensité finalement de ce que vous partagez, et puis après vous zappez, vous passez à autre chose. Bon, là ici on vous dit que vous avez peut-être, vous de votre côté, besoin aussi d'ancrage, besoin de poser les choses par rapport aux choix que vous faites, par rapport aux décisions que vous prenez, par rapport à ce que vous dites. D'accord ? Il y a des changements qui arrivent. On a ce 1 ici dans les changements imminents qui va nous parler de nouveaux départs.
Donc très honnêtement, voilà, j'ai plusieurs possibilités ici. Des personnes qui sont en train de s'éloigner d'une rupture qui a été difficile, ou alors peut-être par exemple, ici il y avait une notion de divorce, de séparation, et là ça y est, il y a quelque chose qui va vous permettre de tourner la page, et donc vous maintenant de pouvoir ancrer les choix que vous avez faits par le passé, parce que c'est peut-être vous ici qui avez décidé de cette rupture, de cette séparation. Pour d'autres personnes qui sont en couple ici, on vous dit effectivement, on voit qu'il y a cette notion un petit peu de ramener du calme, de ramener de l'apaisement, et de faire ce choix-là par rapport à peut-être des décisions qui doivent être prises dans le couple, d'accord, par rapport à des changements à venir. Il y a des choses qui doivent bouger, changer, évoluer pour justement éviter de revivre là ces disputes qui ont été, je pense, un petit peu costauds quand même ici. Allez, on va aller voir un dernier petit message des guides. Hop. Alors, 6 de l'action. Ici, on vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc voilà pour ce très beau message de fin, les amis lions. Si ce moment de plénitude, vous n'avez pas l'impression d'y être encore, sachez que vous êtes dans cette direction, vous êtes sur ce chemin qui vous y amène tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!